Bienvenue dans Chronique de mes mondes antérieurs. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une séance d'hypnose spirituelle de reconnexion, la 43e de cette saison 2024. C'est un voyage intérieur vraiment profond et transformateur où Christophe est accompagné par Claude et Clotilde. Et vous allez voir, on va clôturer cet épisode en beauté avec une création musicale originale qui est née directement de l'énergie de cette séance. Alors dès le départ, dès les tout premiers instants de la séance, il y a une image qui s'impose. Une image fondatrice qui va, en quelque sorte, servir de fil conducteur à toute l'exploration. Clotilde perçoit le groupe non pas comme trois personnes séparées, mais comme les couleurs d'un arc-en-ciel qui s'unissent pour former un triangle. C'est hyper puissant comme vision. On est déjà dans une forme de géométrie sacrée qui se dessine, une structure où chaque point, chaque personne, est absolument essentielle à l'ensemble. Et cette image, c'est vraiment la clé, la pierre de Rosette qui va nous permettre de décoder tout le langage de la conscience qui va se déployer ensuite. Et ce triangle lumineux, cet arc-en-ciel unifié, il va très vite évoluer vers une métaphore encore plus puissante, celle du prisme. Un prisme, c'est un objet qui est fascinant, vous savez. Il ne crée pas la lumière, et il ne crée pas non plus les couleurs. Non, son seul rôle, c'est de révéler ce qui est déjà là, ce qui est caché à l'intérieur de la lumière blanche. C'est vraiment le point de départ d'une plongée incroyable au cœur même de notre perception. Alors qu'est-ce que c'est que ce prisme si on le ramène à notre conscience? Eh bien, c'est tout simplement notre propre appareil de perception. Imaginez un instant, la réalité pure, la conscience universelle, c'est comme un grand rayon de lumière blanche. Elle contient absolument tout le spectre des possibles, toutes les couleurs, toutes les vérités. Mais nous, avec nos yeux, on ne voit que du blanc. Le prisme, c'est notre esprit, c'est notre cœur, c'est notre être tout entier qui, s'il est bien orienté, peut intercepter ce rayon de lumière et en révéler toute la richesse, toutes les couleurs. Christophe le formule de façon très juste. Il s'agit de rendre visible l'invisible. Et ça, c'est un enseignement qui est fondamental. On ne crée pas notre réalité à partir de rien, on la révèle, on la perçoit en fonction de la qualité et de l'orientation de notre prisme intérieur. L'invisible, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas, c'est simplement ce qui est au-delà de notre champ de perception habituel. Et voilà où ça devient pratique. Comment il fonctionne ce prisme? Par un angle de vue. C'est une idée d'une simplicité mais d'une profondeur incroyable. Ça veut dire que pour changer le monde, on n'a pas besoin de tout casser pour tout reconstruire. Il suffit parfois de changer l'angle sous lequel on le regarde. Un tout petit ajustement de notre perspective peut transformer une dispute en une occasion de se comprendre, une épreuve en un apprentissage, un inconnu en un ami. Et là, la discussion bascule sur la question essentielle, le vrai cœur de la quête. D'accord, on a compris, on est un prisme. Mais comment on fait pour que ce prisme soit pur, qu'il soit transparent, parfaitement aligné? Comment on le fait vibrer pour qu'il ne nous montre pas des couleurs un peu ternes, un peu boueuses, mais un spectre éclatant de joie, de clarté et d'amour? Ok, alors plongeons là-dedans. La réponse qui est apportée, c'est une distinction qui est magnifique entre l'état d'être et l'état d'âme. L'état d'être, en gros, c'est la structure, c'est le prisme lui-même, notre corps, notre personnalité, nos actions, ce qui est visible de l'extérieur. Mais l'état d'âme, c'est la qualité de la lumière qu'il traverse. C'est notre source intérieure, notre connexion à quelque chose de plus grand. Et c'est ça qui va déterminer si le prisme révèle des couleurs vibrantes ou s'il reste tout opaque. On peut avoir un état d'être impeccable, mais si l'état d'âme est sombre, eh bien aucune lumière ne passera. Pour que cette idée, qui est un peu abstraite, devienne bien concrète, bien réelle, la séance nous offre une histoire. Une sorte de parabole moderne qui illustre à la perfection comment notre prisme peut nous jouer des tours et comment aussi il peut se réajuster pour révéler une vérité beaucoup plus profonde. Christophe se souvient de son instituteur d'enfance. Et le portrait, au début, c'est celui que beaucoup d'entre nous ont connu. L'autorité incarnée, la blouse grise qui sert d'uniforme, la mine sévère, la fameuse règle en fer. Le prisme de l'enfant, qui est conditionné par la peur, ne perçoit qu'une seule couleur, celle de la rigueur, du dressage. La perception est complètement monochrome, toute plate. Sauf qu'un événement va tout faire basculer. Il va faire pivoter le prisme. À la fin de l'année, cet enseignant invite ses élèves chez lui. Et là, c'est le choc perceptif. L'homme derrière la fonction se révèle. La blouse grise a disparu, elle est remplacée par un accueil super chaleureux. La règle en fer est remplacée par du gâteau et du chocolat. Et la peur, elle se dissout complètement dans la découverte d'un homme bon, convivial, humain. La réalité n'avait pas changé, l'homme était exactement le même. C'est l'angle de vue qui a été radicalement modifié, révélant d'un coup tout un spectre de couleurs qui était totalement invisible en classe. Et Clotilde synthétise cette leçon magistrale en une seule phrase. Par-delà la blouse grise, il y a la lumière. La blouse grise, c'est le rôle, c'est la fonction, c'est l'armure qu'on porte tous, plus ou moins. Mais ce n'est qu'une façade. Derrière chaque rôle, derrière chaque apparence, il y a une lumière, une essence. Et tout l'enjeu, c'est d'apprendre à ajuster notre regard pour la percevoir, chez les autres, mais aussi en nous-mêmes. Forcément, cette histoire, elle nous met face à une question vertigineuse.
Si la perception qu'on avait du maître était fausse, combien de nos autres perceptions le sont aussi? Si notre propre prisme est obscurci par nos peurs, nos jugements, nos blessures passées, comment on fait pour le nettoyer? Le voyage devient alors complètement intérieur. Il ne s'agit plus de regarder le monde, mais de polir le miroir à travers lequel on le regarde. La solution qui est proposée, c'est un retour au centre, redescendre dans le cœur. Et ce n'est pas juste une image poétique, c'est une vraie direction. Le mental, lui, il analyse, il juge, il compare, c'est lui qui voit les blouses grises. Le cœur, lui, il ressent, il unifie, il aime, c'est lui qui voit la lumière. La grande question, c'est de savoir comment on opère ce passage de la tête au cœur, comment on purifie ce centre pour qu'il redevienne un prisme cristallin. La séance nous révèle un véritable protocole de purification. Ça commence par une intention, un choix conscient. Ok, je choisis d'essayer de voir la lumière derrière la blouse grise. Ensuite, il faut avoir le courage de laisser cette même lumière éclairer nos propres zones d'ombre. Pas pour les juger, mais pour les exhumer, les reconnaître avec bienveillance. Et puis vient l'étape clé, le pardon. Pardonner aux autres, se pardonner à soi-même. C'est l'acte alchimique qui transforme le plomb de la rancœur en l'or de la libération. Et la conséquence quasi mécanique de ce processus, c'est l'ouverture du cœur. Le point qui est crucial, c'est vraiment cette relation de cause à effet. On ne peut pas décider d'ouvrir son cœur d'un claquement de doigts. Le cœur s'ouvre tout seul, comme une fleur au soleil, une fois que les nuages du ressentiment étaient chassés par le vent du pardon. C'est un processus organique, ce n'est pas une décision intellectuelle. Le pardon libère l'espace, et l'amour vient tout naturellement occuper cet espace vide. Le prisme est nettoyé de l'intérieur. Et cette purification du cœur, elle nous amène à la toute dernière étape du voyage, à l'aboutissement de cette transformation. C'est la redécouverte de l'amour. Mais attention, pas l'amour comme une simple émotion pour quelqu'un. Non, l'amour comme l'étoffe même de l'univers. Une force fondamentale, une vibration. Claude l'exprime magnifiquement, un désir de vivre cet amour intensément. C'est une aspiration de l'âme à devenir un canal pour cette force. L'idée, c'est que l'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on possède, c'est quelque chose qui nous traverse. On devient des prismes vivants à travers lesquels cette lumière divine peut se décomposer et venir colorer le monde. Et comment on fait pour activer cette force en nous? La séance propose un exercice d'une simplicité désarmante. Il faut la faire vibrer. Répéter le mot « amour », mais pas juste le penser, le prononcer, le chanter, le ressentir physiquement dans chaque cellule comme une onde qui se propage depuis le cœur. Ce qui est super intéressant ici, c'est la décomposition de l'expérience. L'invitation, c'est de basculer du mental au ressenti pur. On ne cherche pas à voir quelque chose, on cherche à sentir une vibration. Et quand elle est là, de façon authentique, elle produit un effet physique très simple, un sourire. Pas un sourire forcé, un sourire qui vient de l'intérieur, comme une conséquence naturelle de l'ouverture du cœur. C'est comme un signal. Le sourire confirme que le prisme intérieur est en train de s'aligner, qu'il est prêt à laisser passer la lumière. Et c'est là que la boucle est bouclée, que la magie opère. La lumière, qui était une métaphore visuelle au tout début, se transforme en une expérience sensorielle totale. Elle devient une vibration, un son, une symphonie merveilleuse. C'est une sorte de synesthésie spirituelle. On ne se contente plus de voir les couleurs du monde, on les entend, on les ressent. Et c'est ça, le réenchantement du monde, percevoir la mélodie cachée derrière le bruit du quotidien. Au final, ce voyage à travers le prisme de la conscience s'achève sur une renaissance. En apprenant à regarder au-delà des blouses grises, en nettoyant notre cœur par le pardon et en nous accordant à la vibration de l'amour, on ne change pas le monde extérieur, on permet à notre monde intérieur de renaître à sa vraie nature. Et sa vraie nature, c'est la lumière, la couleur et l'harmonie. Et maintenant, on passe à la composition musicale, tout droit inspirée par cette séance. Si tu as aimé cet épisode, clique sur le pouce levé, laisse un commentaire pour partager ton ressenti et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Si tu as été touché par ce que tu as entendu, partage cet épisode autour de toi. Parfois, la résonance d'une idée peut illuminer le chemin d'un autre. Et si tu sens en toi l'appel d'un saut intérieur, d'une reconnexion profonde à toi-même, je t'invite à me contacter. Ensemble, nous pouvons explorer ces mondes intérieurs, pas pour fuir la réalité, mais pour en vivre une plus vaste, plus vraie, plus tienne. À très bientôt dans un prochain voyage intérieur. Un arc-en-ciel dans son cadence. Trois couleurs, trois cœurs unis. Trois cœurs, un seul infini. Un triomphe s'élève en lumière comme un nœud qui veille sur la terre. Oh, l'arc-en-ciel de l'âme nous guide vers
l'espoir de